Le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion. Les Français le savent. Sa réforme des retraites est injuste et inefficace. Elle est flagrante, cette injustice, parce que les sous, on nous dit qu'on est dans une situation de rigueur, mais les sous, quand on en a besoin pour les banques ou pour autre chose, on sait où les trouver. Au fil des semaines, la résistance n'a cessé de s'organiser dans toute la France et au sein même du Parlement. Monsieur le ministre, il ne faut pas seulement revoir cette réforme, mais toute votre politique fiscale, sociale et d'emploi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans un moment pas comme les autres quand même. C'est pas tous les jours qu'un pays entier se lève contre une réforme comme ça. Notre rôle à nous, c'est de porter cette colère-là et de montrer qu'elle va être portée dans les hémicycles. D'une certaine manière, nos parlementaires, en multipliant ces actions, ils défendent l'honneur de la politique. Vous avez volé au secours des incendiaires, les banques, les financiers, les actionnaires, à coups de milliards. Vous leur avez ouvert un crédit de 360 milliards d'euros, sans contrepartie. Le passage de 65 à 67 ans pour une liquidation sans décote, des carrières discontinues est proprement scandaleux. C'est une ignominie sociale. Cette mesure conduira inéluctablement à une diminution des pensions versées. Trop soucieux de la réduction de la dette publique pour satisfaire les agences de notation et les marchés financiers, l'État sacrifie donc purement et simplement les salariés. Si on veut véritablement une réforme des retraites, il faut supprimer des avantages qui ne profitent qu'aux plus riches, qu'aux plus fortunés. La retraite, c'est une question d'espérance de vie. Aujourd'hui, on reste plus longtemps en retraite qu'auparavant. Et avec la retraite à 62 ans, on restera encore plus de temps qu'auparavant. Parler d'une espérance de vie à 120 ans, Monsieur Woerth, c'est ignorer ou faire semblant d'ignorer que l'espérance de vie en bonne santé est de 64 ans pour les femmes et 62 ans pour les hommes. Et parmi eux, les ouvriers ont une espérance de vie en bonne santé de 59 ans. Aujourd'hui, un salarié produit 5 fois plus qu'un salarié en 1960. Je pense que cette richesse produite doit être répartie d'une autre manière et que la protection sociale doit bénéficier aussi de cette augmentation de la productivité. Qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Et comment? Et quand ça? Vous nous dites que c'est injuste, mais est-il injuste de laisser nos compatriotes qui souffrent de pénibilité partir plus tôt? Non, je crois que c'est juste. La réponse qui a été apportée par le gouvernement n'est pas celle qu'on attendait, puisqu'il ne considère pas en soi la pénibilité au travail, mais il considère les conséquences que peuvent avoir un accident au cours du travail. L'introduction dans la loi de la thématique de la pénibilité est juste le pont qui vous permet, dans la foulée, de remettre en cause la médecine du travail. Nier l'enjeu collectif de la pénibilité, c'est aussi nier la responsabilité de l'organisation du travail, c'est donc exonérer de toute responsabilité le patronat. Il n'est pas légitime à s'acharner comme ça, il lui faut combien de monde dans la rue? Donc il arrive à comprendre. Il a dit lui-même qu'il n'était pas légitime à le faire. Il a dit qu'il n'avait pas de mandat dans l'élection présidentielle. C'est pas moi qui ai inventé ça. Il vient d'infliger aux Français 4 jours de grève. On en est au 4e jour. 4 jours de perte de salaire pour lui faire entendre raison. Je suis complètement solidaire de ce mouvement, qui est un mouvement en fait d'émancipation humaine, tout simplement. Quand elle a été inventée, développée,
dans la forme qu'ont choisi les Françaises et les Français après la guerre, au moment où se créait la sécurité sociale. Il y avait de l'argent en France. Le pays était en ruine. Le pays était en ruine. Et malgré ça, il a eu l'audace constructive, y compris pour régler la question de la ruine, de donner aux travailleurs des éléments de vie meilleurs. Alors je voudrais qu'on cesse de parler de « il n'y a pas de sous », d'autant qu'on sait qu'il y en a, mais on a un exemple historique français où il n'y en avait pas et où on l'a fait. Quand on n'augmente pas le produit de l'impôt de solidarité sur la fortune, quand on ne remet pas en cause l'exonération des plus-values des entreprises, quand on ne touche pas à l'exonération des donations, eh bien, on ne change rien aux profondes inégalités de patrimoine qui frappent notre pays. Nos concitoyens ne pourront donc plus vivre avec le montant de leur retraite. Vous y avez songé. La dernière partie de votre loi est la solution, la retraite par capitalisation. Les sénateurs qui sont en train de plancher sur le texte de loi au Sénat qui voudraient prendre la parole. Donc je leur laisse la parole. J'aime mieux ça. La bagarre est difficile, mais je peux vous dire qu'on ne lâche rien et on se battra jusqu'au bout. On sera à vos côtés. Une nouvelle fois, vous maniez avec beaucoup de brio l'art d'annoncer le pire pour faire apparaître le moins pire comme une avancée progressiste. Temps partiel souvent imposé, salaire inférieur à ceux des hommes, congé de maternité et parental, les femmes sont clairement défavorisées tout au long de leur carrière. Et avec votre réforme, elles devront subir les conséquences de ces inégalités patriarcales de notre société jusque dans leur retraite. C'est toujours la même rengaine, force autoritarisme au fond. Ce qu'on entend dire aux syndicats aujourd'hui, eh bien, c'est la même chose qu'on nous répète dans l'enceinte du Sénat. Chers collègues de la majorité, soyez humbles dans votre vote, car soyez certains que vous n'avez pas encore gagné cette bataille. Et le Front de gauche saura vous le rappeler. Notre peuple n'oublie pas qu'il a par son travail construit une France plus riche que jamais. Quand vous aurez terminé votre basse besogne, nous l'aiderons à récupérer tout simplement ce qui lui appartient. Je reviens demain, s'il le faut. De toute façon, nous, on ne va pas lâcher. Durant 3 semaines, jour et nuit, les sénateurs communistes et du parti de gauche auront mené une intense bataille au Sénat. 600 amendements déposés sur un total de 1200. 1000 interventions publiques. Ils auront montré qu'une autre réforme est possible. Nous avons déposé une proposition de loi en ce sens et nous invitons le gouvernement à en prendre connaissance. Le gouvernement doit retirer son projet et ouvrir des négociations qui n'ont pas eu lieu. La droite met à sec nos régimes de retraite. Pourtant, il est possible de faire autrement en trouvant l'argent là où il est caché. Fini les cadeaux dorés aux copains. La fin du bouclier fiscal rapportera 700 millions d'euros et un peu de justice sociale. La droite veut supprimer l'impôt, déjà bien light, sur les grandes fortunes. Nous proposons de le doubler. 4 milliards pour nos retraites. La contribution patronale sur les stocks options n'est que de 10%. Passons à 40. 3 milliards encore. La Cour des comptes estime à 172 milliards d'euros les niches fiscales et sociales des entreprises. Encore de quoi financer largement les retraites. La droite fait reposer le financement de sa réforme à 85% sur les salariés. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui paient. Taxons les revenus financiers au même taux que les salariés. 30 milliards d'euros. Et surtout, créons de l'argent. 100 000 emplois, c'est 1,5 milliard dans les caisses de la sécurité sociale. Avec ces mesures simples et justes, il est tout à fait possible de garantir la retraite à 60 ans et à taux plein.
De meilleures pensions, la reconnaissance collective des emplois pénibles rééquilibrait les pensions entre femmes et hommes. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Ressemblons aux riches. Soyons comme eux, solidaires et unis.